Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de rachat de club. Grosse information ce soir. L'Arabie Saoudite lance une offensive pour racheter l'Olympique de Marseille. McCourt pourrait craquer et céder l'Olympique de Marseille. On va parler un petit peu de vente de club. On sait qu'un milliardaire russe aussi est très intéressé par l'AS Saint-Etienne. On a vu aussi qu'il y avait un Cambodgien qui était intéressé, mais l'affaire n'avait pas pu se faire. Moi, honnêtement, pour relever le niveau de la Ligue 1, qui est quand même très très faible selon moi, il faut très clairement que les clubs français acceptent d'être rachetés par des milliardaires. Des gros milliardaires qui ont de grosses ambitions pour les clubs français. Parce qu'on voit que depuis plusieurs années, les performances des clubs, à part le Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe, ça fait mauvais genre. On voit que cette année, ça va mieux. Rennes s'est qualifié lors de la C4. On a vu que Monaco et Lyon, ça passe aussi. Le PSG va passer. Lille est premier de son groupe. Il y a des choses qui évoluent dans le bon sens, mais avec très peu de moyens. Il faut qu'on retrouve un championnat compétitif. Il faut qu'on retrouve un très très grand AS Monaco, un très très grand AS Saint-Etienne, un très gros FC Nantes, un très gros Bordeaux qui ont été des clubs historiques, un très gros Olympique Lyonnais, un très gros Olympique de Marseille. Parce que même si ces clubs-là sont nos rivaux, même si l'Olympique de Marseille est notre rival éternel à nous, le Paris Saint-Germain, il faut accepter d'être racheté pour remonter la compétitivité de la Ligue 1. Sinon, on va au-delà de très grandes déconvenues dans les prochaines années. Donc maintenant, lors de cette info, la grosse offensive des Saoudiens, McCourt pourrait craquer. La vente de l'Olympique de Marseille prend une nouvelle tournure ce soir. Un rapprochement entre les, on va dire, dignitaires saoudiens et Frank McCourt est annoncé ces dernières heures. Les Saoudiens discutent avec Frank McCourt, le propriétaire de l'Olympique de Marseille. C'est un sujet qui revient régulièrement du côté de l'Olympique de Marseille depuis le rachat de Newcastle par le fonds d'investissement saoudien PIF. De nombreuses spéculations envoient les dirigeants saoudiens vers la formation phocéenne. Cet intérêt non encore officiel, on va dire non encore officiel du PIF, répondrait en réalité à la volonté des autorités de l'Arabie Saoudite de concurrencer leurs voisins du Qatar, propriétaires du Paris Saint-Germain. Ainsi, pour étendre un peu plus leur empire en Europe aussi, les dignitaires saoudiens ont décidé de s'attaquer à la vente de l'Olympique de Marseille, doté d'un projet sportif ambitieux et d'une manne financière impressionnante. Il compte investir à l'Olympique de Marseille. Mais l'OM est pour l'instant toujours entre les mains de Frank McCourt, qui répète, on va dire, à qui veut l'entendre et qui ne veut pas vendre, qui n'est pas vendeur pour l'instant. Cette posture affichée par le milliardaire américain n'a cependant pas refroidi les ardeurs des dirigeants de l'Arabie Saoudite dans leur quête. Les richissimes milliardaires hommes d'affaires ont même décidé de passer à la vitesse supérieure et à l'action dans ce dossier. Une réunion entre les deux parties aurait eu lieu en novembre à Dubaï, durant laquelle les investisseurs étrangers auraient clairement fait part de leur volonté de racheter l'Olympique de Marseille, négligé au départ. Cette approche concrète de l'Arabie Saoudite pourrait même trouver un écho favorable à Marseille. Frank McCourt serait enfin prêt à écouter les offres. Jusqu'à présent, l'actuel propriétaire de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt, a toujours refusé de céder son club. Il n'a jamais ouvert la porte, alors que les dignitaires de l'Arabie Saoudite en rêvent maintenant depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Pour ces investisseurs, avoir l'OM sous le pavillon saoudien serait leur volonté de surclasser leur grand rival qatari, et les premiers contacts ont été amorcés dans ce sens. La source explique d'ailleurs que le président marseillais, longtemps réticent à la vente de son club, en trouve désormais la porte à un rachat du club. Pour faire simple, le dirigeant phocéen serait maintenant à l'écoute des offres. La vente de l'OM pourrait ainsi devenir une réalité si les Saoudiens se montrent très convaincants dans les mois à venir. L'annonce de l'officialisation du rachat du club phocéen annoncée par Kelo Samuel pour le mois de janvier n'est donc pas à exclure. Voilà, on a bien vu un petit peu la politique de Frank McCourt, de Longoria et de l'Olympique de Marseille ces dernières années, c'est d'avoir que des joueurs en prêt. Là encore, il y a 7 ou 8 joueurs qui sont en prêt, qui vont repartir dans leurs clubs respectifs. Leurs deux meilleurs joueurs, Milik et Dimitri Payet, je pense que Payet, 36 ans, c'est ton meilleur joueur, c'est un problème. Ils ont été éliminés en Europa League. On a vu aussi que Milik, lui aussi, voudrait partir l'été prochain, et tu ne peux pas construire une équipe avec que des joueurs en prêt. Pareil pour l'AS Saint-Etienne, qui est très mal en points en Division 1, en Ligue 1, qui pourrait peut-être même descendre.
Bordeaux aussi joue le maintien, c'est des clubs historiques. Il faut qu'ils redeviennent au niveau de la scène, au devant de la scène. Et il faut que tous ces clubs-là soient prêts à vendre. Sinon, la Ligue 1 ne sera jamais compétitive. Et au niveau de la Première Ligue, de la Serie A, de la Bundesliga, et ainsi de suite. La Ligue 1 a déjà prouvé, il y a des décennies, que c'était une très, très grande ligue. Et malheureusement, depuis 10-15 ans, cette politique de club de vouloir faire partir tous leurs meilleurs joueurs, c'est un problème. Alors le PSG a été racheté en 2011 par QSI, Qatar Sport Investment. Ce qu'ils ont fait quand même, qu'on le veuille ou non, en 10 ans, c'est quand même pas mal. Il y a une finale de Ligue des Champions, une demi-finale de Ligue des Champions. Ils se sont installés quand même dans le top 4 européen ces dernières années. Ils ont fait de grandes choses. Ils ont fait venir Zlatan Ibrahimovic, ils ont fait venir Neymar, ils ont fait venir Mbappé, ils ont fait venir Beckham, de très grands joueurs comme Ramos, comme Navas, et on en oublie beaucoup. Maintenant, je pense que réellement la Ligue de football, pour moi, est incompétente et doit laisser les clubs gérer leurs affaires. Il faut honnêtement, que des gros investisseurs arrivent pour avoir des projets significatifs, pour pouvoir avoir de l'ambition en Ligue des Champions, garder leurs meilleurs joueurs et pour pouvoir aussi faire monter les droits TV, parce que je vous assure que s'il y a 2-3 milliardaires qui rachètent des clubs et que ces clubs-là sont vraiment ambitieux, stables financièrement, je pense que la Ligue 1 peut vraiment monter de très haut. Donc voilà, c'est une grosse information quand même que ce journaliste nous dit ce soir, hein, que Franck McCourt serait prêt à vendre l'Olympique de Marseille dans les prochains mois. La vente de l'OM prend une nouvelle tournure. Moi honnêtement, voilà, que les Russes ont racheté l'AS Monaco, j'ai été content. Monaco a fait une demi-finale de Ligue des Champions en 2017. Bon, on se rappelle à l'époque avec Deschamps en 2003, en 2004, ils avaient fait une finale de Ligue des Champions. Voilà. Pareil pour Kita à Nantes. Kita à Nantes, tu n'as pas de projet, il faut que tu vendes ton club. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas un milliardaire qui pourrait aussi racheter le FC Nantes Atlantique, qui est un très grand club, le FC Nantes. Donc voilà. Pour avoir un championnat compétitif, on a vu aussi que Aulas pourrait partir dans les prochaines années et pourrait être remplacé par Tony Parker, ancienne star NBA. Donc voilà, il faut qu'on retrouve avec le Paris Saint-Germain, parce que le PSG est un très grand club maintenant français, même en Ligue des Champions, parce qu'on peut critiquer les coachs. Quand même, ces 2 dernières années, on fait finale et demi-finale. Donc à l'heure actuelle, même si pour l'instant, c'est pas très beau à voir sur le terrain, on est dans le top 4, européen. Lyon, Monaco, Marseille, Saint-Etienne, Bordeaux peuvent l'être aussi. On a vu aussi le rachat de Nice par le milliardaire anglais il y a quelques années. Nice est quand même 2e et je pense que dans les prochaines années, Nice ça pourrait être pas mal. Voilà, je pense qu'on va vers ça et ce serait bien que ça se concrétise assez vite. Voilà, il faut que la Ligue de football professionnel aide les investisseurs, gros investisseurs étrangers, que ce soit qataris, saoudiens, russes, anglais, venir investir en Ligue 1 pour refaire évoluer ce championnat, les postos. Même un mec comme Pinot, l'un des plus riches de France, n'investit pas assez pour moi à mon goût au Stade Rennais. On l'a vu, le Stade Rennais cette année, c'est pas mal, mais est-ce que ça va durer sur le long terme? On ne sait pas. Donc voilà les postos, mais en tout cas l'information principale de cette vidéo, les postos, la vente de l'OM accélère et prend une nouvelle tournure ce soir. Un rapprochement entre les dignitaires saoudiens et Franck McCourt, propriétaire de l'Olympique de Marseille, est annoncé ces dernières heures. Ils se sont rencontrés à Dubaï il y a quelques semaines et désormais Franck McCourt est prêt à écouter les offres, parce que voilà, on voit qu'au niveau management, McCourt c'est pas fait pour lui, le football c'est pas fait pour lui, et tu ne peux pas construire avec que des joueurs en prêt. L'AS Monaco, maintenant, on sait que ça s'est un petit peu délaissé au niveau financier. Est-ce que ça va rattaquer? On ne sait pas, mais voilà. Il faut que tous ces grands clubs redeviennent ce qu'ils étaient avant, et qu'on ait enfin un vrai championnat où on a 2-3 équipes qui peuvent venir nous concurrencer un minimum. Parce que c'est pas normal que le PSG, en jouant à 2 à l'heure, soit premier de Ligue 1 avec 12 points d'avance à la 15e journée. Alors moi je suis très content qu'on ait 12 points d'avance, mais ce qui fait peur, c'est qu'on ne joue pas bien, on est dominé presque à tous les matchs, et on se balade littéralement dans ce championnat. C'est quand même problématique et ça donne pas de la force à la Ligue 1. C'est pas une bonne pub. Donc voilà, si on veut augmenter les droits TV, si on veut être plus performant en Ligue des Champions, en Europa League et en C4, il faut que des investisseurs arrivent très vite. Voilà les postos. Mais voilà, l'information principale, McCourt pourrait céder l'Olympique de Marseille dans les prochains mois. On annonce peut-être même une vente accélérée en début d'année 2022. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Dites-nous honnêtement en commentaire, que ce soit supporters
parisiens, monégasques, lyonnais, stéphanois, si ce serait une bonne chose qu'un concurrent, on va dire, au Qatar, vienne à l'Olympique de Marseille. Ça pourrait redonner un petit peu de mobilité et de suspense et de talent au championnat. Moi, j'ai toujours dit que j'aurais aimé que des clubs comme ça soient rachetés pour que enfin la Liga soit compétitif et que enfin on kiffe. Voilà, on a vu qu'ils essayent de faire des choses. On a vu que la Ligue 1 va repasser à 18 à partir de la saison 2023-2024. Est-ce une bonne chose? Je sais pas, mais peut-être que ça va resserrer un petit peu les matchs et qu'on peut s'attendre à de belles choses. On verra les postos. En tout cas, il n'y a plus la Coupe de la Ligue. 4 matchs en moins, ça va faire 8 matchs en moins potentiellement à partir de 2023. Mais voilà, que des investisseurs milliardaires arrivent, voilà les postos. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette information. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Et on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Allez Paris, et à demain pour le débrief PSG Nice. Tchuss.